Bonjour, je suis coach Laurent pour AI Marketing. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet pas très glamour, mais malheureusement obligatoire, la fiscalité à déclarer en 2021, car nous ne savons pas de quoi sera fait l'année prochaine, mais aussi des crypto-monnaies et un peu d'AI Marketing. Je précise que j'ai pioché toutes ces informations sur divers supports, dont je mettrai les sources dans les descriptifs en dessous, et je vous invite à rester car vous allez y trouver la formule de calcul ainsi que les modalités pour les déclarations. Je vous conseille de visionner ceci sur un ordinateur et de faire des arrêts sur image sur des documents qui s'afficheront pour en faire des captures d'écran. Le 1er janvier 2019, dans leur grande montée, nos chers élus ont décidé de taxer pas qu'un peu les gains d'actifs numérisés et plus précisément l'éventuelle plus-value globale réalisée. Bon, ils avaient déjà instauré le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, appelé aussi flat tax, depuis le 1er janvier 2018 pour les spéculateurs occasionnels de tout type dont ce n'est pas l'activité professionnelle. Ce taux global d'imposition, ou cette flat tax, appelez-la comme vous voulez, est décomposé comme suit. Et si vous n'avez pas l'intention de le déclarer, sachez que rien n'est plus traçable qu'une crypto ou qu'une monnaie quelconque déplacée d'une plateforme d'échange à un compte bancaire et vice-versa. S'ils appliquent le processus permettant de vérifier l'identité de leur client, appelé aussi KNAO Your Customer, KYC, sauf peut-être pour le Monero, dont l'anonymat est le mot d'ordre, mais sachez qu'ils aiment tellement notre argent qu'ils ont créé depuis un moment déjà une cellule appelée TRACFIN qui suit tout mouvement d'argent. À ce propos, les exchanges basés à l'étranger tels que Coinbase, Binance, Kraken, etc. déclarent tous les comptes posés chez eux, donc évitez de tenter de passer au travers, ça va finir par vous coûter cher. Mais a priori, il est fortement conseillé de les déclarer quand même au fisc chaque année, en même temps que votre déclaration. Voilà, tableau est posé, maintenant revenons à nos moutons. Sachez que les transactions ne sont imposables que lors des transformations en une monnaie nationale que l'on nomme aussi fiat. Et même si l'argent reste sur la plateforme d'échange, c'est la raison pour laquelle, tant que vous gardez en l'état la crypto, c'est zéro déclaration et zéro impôt. Il est donc préférable, si vous n'avez pas besoin d'argent à court terme, et si vous comptez le laisser dormir sur un compte bancaire, de le transformer en un stablecoin, ou pièce stable en français, comme le USDC, le Tether, bien sûr le TRC20, que l'on trouve sur la blockchain Tron, dont la valeur est stable et indexée sur le dollar. C'est valable si on ne veut pas prendre le risque de voir jouer au yo-yo les crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum, une fois ces cashbacks gagnés sur AI Marketing que l'on a transférés vers une plateforme d'échange. En revanche, ceux qui transfèrent leurs dollars gagnés sur AI Marketing directement sur un compte bancaire, eh bien là, aucune possibilité de passer au travers de la taxe à court terme, même si vous envisagez de laisser dormir sur votre compte bancaire. C'est 30% direct. Bon alors, sachez aussi que toujours dans leur grande bonté, nos élus qui nous adorent ont quand même laissé un peu de lest, car en dessous de 305 € de vente par année fiscale, c'est gratos les amis, ils sont trop gentils. Alors, comment déclarer ces cryptos au fisc pour éviter quelques tracas? 1. Remplir l'imprimé au CERFAT numéro 3916 bis, fait pour déclarer ses comptes bancaires hors de France, que ce soit un compte fiat, crypto ou pseudo-crypto, ouvert depuis 2019. Les détenteurs de comptes présents sur Painium ou Quanahouse n'ont rien à déclarer, car ces plateformes sont françaises. Et le fisc peut y accéder. Enfin, si vos crypto-monnaies sont stockées sur une clé USB sécurisée de type Ledger, vous n'avez pas à le déclarer car il ne s'agit pas ici d'un compte au sens propre du terme. 2. Sur le CERFAT numéro 2086, reportez les détails des cessions de crypto vers fiat qui prouveront de vos plus ou moins values à reporter sur le CERFA numéro 42C. 3. Sur le CERFA numéro 2042C, il faut préciser vos gains réalisés dès qu'ils sont convertis de la crypto à une monnaie légale dans les cases 3AN et 3BN. Attention, il s'agit de 3 obligations légales différentes. Dans la page annexe, la déclaration, pensez à cocher les actions à déclarer avant de remplir les CERFA et d'y reporter dans les bonnes cases les valeurs. Pour trouver les informations au sujet des wallets, c'est débrouillez-vous. Et si vous n'avez pas de numéro de compte, c'est l'email qui servira d'identifiant. Maintenant, voyons des étapes de la formule pour calculer la plus ou moins plus-value d'une session. Mais avant, si vous appréciez mes tutos, pour recevoir les prochaines, abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez sur la cloche. Merci. Alors, pour les calculs, vous devez télécharger les rapports Excel ou CSV de vos plateformes d'échange ou faire une récupération automatique des transactions via une connexion API sur chaque exchange pour faire ces calculs. Et comme vous pouvez le voir sur le document suivant, il faut en 1, additionner tous les montants des cessions du portefeuille effectuées l'année imposable. En 2, multiplier le prix total d'acquisition par le prix de cession, puis diviser ce résultat par la valeur globale du portefeuille d'actifs numériques au moment de la cession. En 3, soustraire
1 par 2. Si tout ça vous devient trop compliqué pour vous, sachez qu'il existe des assistants sous forme de logiciels qui génèrent des rapports de taxes à payer pour ces cryptos. Plusieurs sociétés, dont 2 françaises, en proposent Walto.com à partir de 55 € par an jusqu'à 799 € selon le nombre de transactions que vous avez effectuées, que vous soyez un crypto owner ou un crypto trader pour la France uniquement. Coconut.fr propose un prix fixe de 19,99 € par année fiscale, quel que soit le nombre de vos transactions pour la France, le Canada et les States. Et c'est la seule à proposer une vision consolidée et globale du prix moyen de chaque actif importé. Ce service est inestimable car aucun investisseur n'est capable de connaître le prix moyen d'achat de ces cryptos dans son panier global. Puis une irlandaise nommée Quantly.io, dont les tarifs varient entre 49 $ et 279, qui calcule les taxes de nombreux pays. L'interaction se fait via des interfaces de programmation d'applications nommées API ou des fichiers CVS que vous trouverez sur vos plateformes. Grâce à elles, ces sociétés, ou plutôt leurs programmes, suivent les cryptos, des comptes et les adresses de portefeuille, synchronisent les transactions et les soldes de compte courants, identifient les transferts divers et remontent le coût des frais à déduire. Bien, on va conclure par les amendes que nos protecteurs adorés distribuent sur des passages, et dites-vous bien qu'ils n'auront aucun scrupule pour le faire. Ah oui, je vous conseille de choisir des wallets où les informations sont faciles à trouver pour éviter les tracas. Et mémorisez bien ce qui suit, car cela peut coûter très cher et nul n'est censé ignorer la loi. Mais comme dirait l'autre, chacun fait ce qui lui plaît, à ses risques et périls. Merci d'avoir écouté jusque-là, et à bientôt. Au revoir.